cheveux ou cassé, ou gen chute, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition et sport, émission Bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté et l'environnement gagné sur bien-être monde. Émission Bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission Bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7h PM. Relais Centraka dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et beauté pour être belle et en santé. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans l'émission que vous remet en pile là, émission Bien-être et beauté. Émission Bien-être et beauté, c'est une émission qui passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Émission Bien-être et beauté, comme d'habitude, chaque semaine, nous portons des sujets qui intéressent. Et je me dis qu'on a fait émission avec le public là, c'est nous qui suggérons qui sujet nous t'arrêtons parler. C'est ça fait aujourd'hui avant que je commence et pour me présenter nous invités. Mais je dis nous allons parler de insuffisance rénale et dialyse. Bon, pas tous les deux sujets ensemble, mais il faut que nous parlions de qui ça insuffisance rénale là et puis dialyse et qui ça lié, etc. Je nous pose des questions, je viens avec un spécialiste pour nous. Mais avant que je me présente nos invités, je vais commencer par la pensée de la semaine. La civilisation crée plus de besoins et qu'elle encombre. Comme d'habitude, c'est moi-même, Léonie Rose, infirmière tricologiste, qui dit ou prendre une chaise barre les amours pour venir entendre toute information que nous allons partager aujourd'hui dans l'émission Bien-être et beauté. Et nous dit Dr Buto. Bonsoir, bienvenue dans l'émission Bien-être et beauté. C'est la première visite dans l'émission. Ça arrive que le public l'a demandé encore. Docteur Bito. Bon, je souhaite ça, mon service public. Tout d'abord, Madame Desroses, merci beaucoup que vous invitez me permettre de partager quelques réflexions avec le public. Je pense que c'est un sujet qui est à la mode, mais malheureusement, il y a un pile incompréhension ou bien insuffisance de compréhension. Donc, mon service est là pour tout. Docteur Bito, je me rappelle que vous êtes médecin, vous faites médecine interne, vous êtes un néphrologue et vous avez un centre que vous avez dirigé. Que, dans mémoire, je pense que c'est le premier centre de dialyse en Haïti. Oui, c'est ça. Et je pense que je me trompe. Et qui l'autre information que le public n'a pas remis? Vous trompez à moitié, ou pas trompez totalement. Oui, c'est le premier centre en Haïti dans ça qui existait. Mais tu as là avant moi qui t'a fait main. Même si peut-être envergure, ça aurait un centre de dialyse, peut-être relais des centres de dialyse. C'était un seul, c'était appareil dialyse qui était dans l'hôpital Saint-François-de-Sales. Il était peut-être entre 86 et 87 dans le contexte de fondation. Une personnalité politique qui était une insuffisance rénale, qui était le Jules Blanchet. Il était une fondation que le Jules Blanchet, il était récupéré. Peut-être ça a été qu'on fait. Et puis, il y a un appareil avec l'Église catholique qui était propriétaire Saint-François-de-Sales, plus membre fondation. La donne dans la fondation, curieusement, une membre de fondation, ça, c'était peut-être le premier néphrologue sur la planète. Oh, gros, qui était rentré souvent. C'est un docteur hollandais qui habite aux États-Unis, qui était le Willem Kolff. Il était rentré ici souvent. Il a dit non, Pip Kolff. Il était fait premier dialyse depuis la période de la Deuxième Guerre mondiale, sous l'occupation allemande, pendant que la Hollande était sous les bottes allemandes. OK. Donc, mais immédiatement après le rentrée moi-même, en 88, je travaillé comme néphrologue et j'ai besoin de service. Donc, j'ai offert service et j'ai accueilli, bon, évidemment, avec satisfaction. Bon, je dit c'est une situation gagnant-gagnant. Parce que moi, quand même, j'ai besoin d'exercer ça m'apprendre. Et moi-même, j'ai besoin de bénéficier de ça m'apprendre. Donc, je suis occupé malade dans ces forces de salut. Jusqu'à ce que, bon, peut-être qu'il y ait des problèmes de gestion financière, il fermé. Heureusement, pendant la fermé, c'est pendant ça m'a prouvé. OK. Combien de temps gagne depuis que ça existe? 96. 96, ça fait 21 ans. Octobre 96. OK, 21 ans accompli plus 2 mois. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça veut dire, Dr Buto, ça nous invite, sujet nous invite pour venir parler ensemble avec le public là. Ça c'est à faire pour.
Ça veut dire si c'est entre 21 ans, on veut dire même plus que année ça depuis que Le néphrologue, oui. Moi, je fais néphrologie en 87. Donc, moi, j'ai 30 ans. OK, 30 ans, mes amis. L'âge pour mon monde est bien loin là. Oui, oui, docteur Buto. Je bien aimé dire que moi, j'ai 30 ans. J'ai 30 ans. Mais Bon, ce n'est pas le cas. Par exemple, j'ai des amis, mon docteur, qui sont habitués dans l'émission, qui disent que les mêmes l'homme me dit l'âge. Il dit qu'il l'âge, l'âge chronologique ou bien l'âge de mon cœur. Ça veut dire que dans le cœur, on a 30 ans, sur un cœur jeune. Il y a l'âge zoyo tout. Très bien. L'âge articulation, il y a l'âge zoyo. En tout cas, les dire, je connais. Bref, bon, si vous avez 30 ans, c'est dans non, évidemment, je plaisante. J'ai 64 ans. Non. Je crois que c'est une plaisanterie. Non. Oui. Pour parler de dialyse, il faut parler d'insuffisance rénale. Absolument. Oui, insuffisance rénale, ça veut dire insuffisance rénale. Rien que pas fonctionner bien. Oui, oui. Et en français, nous continuons à dire insuffisance rénale. En créole tout, bien sûr. Et en anglais, on peut dire maladie rénale chronique ou bien maladie rénale terminale. Longtemps, tout était qu'on dit chronic renal failure en anglais, qu'on a dit end-stage renal disease, c'est-à-dire maladie rénale en stade final. OK. Et, pour nous parler de l'insuffisance rénale, malheureusement, par contre, comment ça fait arriver? Moi, je porté un petit plancher? Non, pas on véritable un petit statut, un petit rein, on rein presque de taille normale avec tout ça qui fait partie de rein, qui était dans le coffre machine, oublier descendre avec. Et un rein fonctionne, c'est en créole, c'est comme si son fonction de camion fatra. Il recueille fatra, tout fatra, et puis il jette sous forme liquide dans pipi. OK. Et il fait ça avec avec 3 types de fonctions. Il y a une fonction, premièrement, fonction de filtration, comme si c'est ton passoire, quand on passoire qu'on connaît. Oui. Et puis après passoire ça, il y a tout un système de tubes en dedans, c'est dommage, il y a tout un système de tubes. Tube ça qui t'est passé, l'a récupéré, ça qui pas doit passer. OK. Donc dans récupérer, c'est comme s'il récupérait et puis il remettait dans le système. Donc là ça c'est comme ça que c'est rien fonctionner. Donc là nous dit que on n'a pas fonctionner, nous pratiquement dit que le système passoire pas fonctionner encore. Le plus souvent d'ailleurs, c'est comme ça nous mesurer, nous mesurer à partir de fonction passoire. Même si système tube, système colonne, qu'on malade tout, oui, ou bien même si après que passoire malade, tube a vite malade tout, mais ça qui est important c'est le passoire malade. Passoire il y a le glomérule. Glomérule c'est la maladie. Donc ou déjà conclu et le public n'a déjà conclu tout que le rien insuffisant, bien le rien pas qu'à faire travail ça. Toute fatra que me dit que le terrain pour le jeter à travers pipi. Il n'y a pas qu'à jeter. Il quitte encore. Il quitte encore. Il n'y a pas empoisonné encore. Et le problème qui posait, son empoisonnement qui fait peut-être avec, bon, pour me rendre les pays imagés pour le public, comme tu as dit, il fait avec un peu de méchanceté. Parce que il quitte comprendre ou pas gagner. Pendant très longtemps, on doit commencer à avoir une insuffisance rénale depuis en 1990. C'est juste en 2000 où on doit commencer vraiment pas bien. Symptômes. On commence pas bien vraiment. Et puis, là, ça, évidemment, ça me dit c'est du point de vue général, mais il y a un pile cas d'insuffisance rénale qui détériore rapidement. Très rapidement. Donc, mais, une chose est certaine, c'est que au début, on commence à avoir une insuffisance rénale, pratiquement pas de symptômes. Déchets n'ont pas accumulé. Et je dit qu'il y a 3 fonctions. Je parlé de 2 fonctions déjà, passoire avec râler tubio. Mais il y a un organe qui est tellement important dans le corps, nous, on ne peut pas imaginer ça. Il y a des fonctions hormones, il y a des fonctions de participer dans. Par exemple, sans rein, pas de sang. C'est rien qui produit substance qui peut permettre que moelle osseuse fabrique sang. C'est lui qui ordonne moelle osseuse fabriquer sang. Il y a une substance que libérée, la substance ça, depuis sang baissé, ou bien depuis oxygène baissé, ou bien depuis ou besoin produit globule rouge, et puis rien produit substance. Je comprends et soit dit là,
Nous comprenons que généralement, maladie insuffisance rénale, il y a anémie. Il y a anémie, mauvaise anémie. Oui. Et puis mal encore, il supporte anémie jusque tard. Oui. Et c'est où pour aller chercher les symptômes, pour dire est-ce qu'on bien? Parce que on doit induire symptômes, mais ce n'est pas pour induire, c'est pour dire est-ce qu'on bien malade, ou cadou bien, oh oui, bien oui. Pour qui ça? Parce que différence non, tellement subtile, puisque il n'est pas fait brutalement. Si un monde par exemple qui perd du sang, qui a une hémorragie, qui font un accident par exemple, ou bien qui ont plaie par balle, ou bien on plaît par arme tranchante, on a perdu un peu de sang, on a immédiatement un symptôme de perte de sang, parce que c'est brutal. Mais dans le cas d'insuffisance rénale, c'est une anémie qui est installée insidieusement, qui est installée progressivement, légèrement. Donc, je dis ça, moi, quand il y a quelqu'un par exemple, qui a 5 grammes d'hémoglobine, on pense que normal là, c'est 15. Pour quelqu'un qui a 4-5 grammes, et puis il vient nous dit comment il est. Il dit, bien, En forme. bien en forme, oui. Vous dites, ok. Et puis c'est là qu'on commence à demander, vous dites, ok. Et qui bon, vous habitez la caille ou un étage? Oui, ou un étage. Qui prend des chambres en l'air ou bien en bas? En l'air. Ou monter l'escalier facile? Oui, même j'ai avant dit, bon, allez qu'il est moi qui m'oblige, font petit camper, mais souffler. Ou bien c'est son vous dit, est-ce que l'on a bien, on connaît longtemps, battre contre bien, battre contre les problèmes, qu'on a depuis bien, mais souffler. Bouquet. Eh bien, anémie en tout. Donc, rien participer dans ça. Rien, c'est un organe qui est important dans sa régulation tension artérielle. C'est ça qui fait toute maladie, rien, bah, tension. Et tension attaque rien tout. Donc, deux mauvais amis. Deux mauvais amis, deux malfaiteurs. Oui. Il n'a pas agi sur l'autre. Ensuite, il fabrique ça. Mais rien important tout dans l'intégrité zoé. Parce que rien, c'est lui qui produit vitamine D. Mais D. On a vitamine D, même comme infirmière, on est dit peut-être petit tout, il faut prendre vitamine D pour le capable de grandir dans l'aide, pour le capable bien grandir. Eh bien, forme active de vitamine D qui permet que le calcium rentre dans le sang, qui permet que donc c'est dans rien que c'est dans rien le produit. C'est pas pour rien que vous classez parmi les organes vitaux. Absolument, oui. Très bien. Oui. Ça veut dire docteur rien son bagage qui est complexe par rapport avec activité la jouer dans le corps. Mais est-ce que ça t'a expliqué tout? Non, on va me poser une question ça. Femme d'amando, est-ce qu'il y a une maladie par exemple depuis mon fait qui a pas agi directement avec rien? Parce que tu commences à dire ça, on dit depuis mon fait attention, la pas agi sur rien, etc. Et un ensemble de maladies et c'est ça qui fait peut-être avant de continuer, même si vous ne pas poser une question, même on est que ou c'est une communicatrice, en plus d'être infirmière, et ça, faut dire pour le public, rien, c'est pas taille. Rien, c'est pas. Oui, oui, très important. Oui. Là, on a dit rien m'a fait mal. Et puis, on a toujours une tendance pour dire que, ok, on a une maladie, premier bagage, la pas envie de dire, la pas envie de dire que. C'est ça qui fait m'a fait mal là. Donc, je suis obligé de dire non, monsieur, non, madame. Et rien. Son organe, même avec poumon, même avec cerveau, même avec cœur, rien, c'est deux organes, une à gauche, une à droite. Donc, ce n'est pas rien cap formal, c'est taille. Taille là, c'est zone qui est composée de zone musculaire, qui est composée de os, de colonnes. Donc, c'est ça qui constitue taille. Pour ça, très important, il t'a passé. Donc, mais quand même, pour moi, venir à la question. Non, bien ça m'a fait, parce que c'est important que mon aurait branché, que nous tourné pour nous dire qui maladie l'homme fait, qui est capable d'agir sur rien. Parce que mon aurait tendance en Haïti minimiser une série de maladies. N'importe ça, bon, moi, ça voisin, ça, vous comprenez, bon prendre tout, et puis après certains médicaments que mon a fait automédication avec eux, qui est capable de provoquer un travail. Dans le segment prévention, parce que je vais parler de maladies, ensuite de insuffisance rénale en soi, qui est symptôme libaye, ensuite de prévention, quel type de prévention nous est capable de faire. C'est ça, c'est très important. Nous avons rappelé mon qui a suivi l'émission Bien-être et Beauté, une émission qui passe chaque samedi à 7h PM. Chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Émission Bien-être et Beauté, c'est une émission qui est supportée par Centrac à Centre de traitement capillaire. Et pour un problème cheveux, c'est venir dans Centrac à Delma 31 Rue Jacques Ier, toute prestation tap plan. Il y a passé cheveux dans l'appareil, nous avons un traitement au laser, nous avons un appareil
ultra moderne pour nous détecter qui problème cheveux en gain, qui problème cuir cheveux en gain. Et nous connaissons que c'est un spécialiste, 17 ans d'expérience, certifié par USTI, Institut américain de trichologie, qui prend nous en charge, en backup avec des dermatologues qui fait un travail holistique pour problème cheveux. Pas oublier tout les supporter par Centraka École Cosmétologie, on l'école de standard international. Nous avons une nouvelle session en janvier, pressez vite. Inscription a déjà commencé pour une nouvelle session. Pressé. Et c'est l'école vraiment qui répond avec normes internationales. Nous avons proposé à tourner. Cheveux ou cassé, ou gen chute, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition et sport, émission Bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté et l'environnement gagné sur bien-être monde. Émission Bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission Bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7h PM. Relais Centraka dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et beauté pour être belle et en santé. Nous tournons après pause là. Pas oublier de suivre l'émission Bien-être et beauté. Émission ça passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Émission Bien-être et beauté supportée par Centraka, produit pour les cheveux. Depuis qu'on problème cheveux, besoin d'un produit efficace, naturel, capable d'adapter à cheveux. C'est relais Centraka dans 31 53 55 39, dans 43 06 42 85. N'a dit qui point de vente qui tout près la carte pour capable acheter produit. Aujourd'hui, on a parlé de insuffisance rénale. Nous avons comme invité spécial, un monde qui passait de présentation et tout le monde connaît Dr Bito, me supposé. Si on ne pas connaît Dr Bito, le fait fait. Ah bon? Il fait fait. Tout ça. Non, il fait fait. Tout le monde connaît Dr Bito. Soit de nom, de visage, soit comme médecin, soit comme... pour de bonnes raisons. Oui, soit comme médecin, soit comme politicien, ou comme Dr Bito. Je dis, on a parlé de l'insuffisance rénale. Dans la première partie de l'émission, sur raté, on va reprendre une reprise, ou on va chercher sur YouTube, on va taper émission Bien-être et beauté sur YouTube, sur Facebook, on va joindre l'émission sur raté. Nous parlons qui ça insuffisance rénale là, nous parlons qui rôle, fonction, rein, comment l'important comme organe vital. Nous parlons du qu'on y a là, qui maladie l'on fait, qui est capable d'agir sur rien, et nous voyons que son organe qui est important en pile, Dr Bito. Bon, d'accord, dit globalement, il y a trois groupes de maladies qui sont capables d'affecter. Vous songez tout à l'heure, on parle de passoire là. Passoire, ça, c'est le glomérule. G-L-O-M-E accent aigu, R-U-L-E. Mais professeur. Donc, non, c'est pour le public là, parce ouais, que c'est professeur, ouais. Oui, donc, le glomérule là, il fait partie de ensemble où je me dis il y a passoire et puis il y a tubio. Bon, glomérule là plus tubio, il y aurait le néphron. Chaque rein il y a 1 million de néphrons. Donc il y a de petites variations avec les races, les types humains, on comprend qu'il y a un groupe qui est plus que l'autre. Donc il y a maladie glomérulaire, il y a maladie tubulaire, il y a maladie tubio et puis il y a maladie vaisseau. Pour qui c'est maladie vaisseau? C'est maladie plus que rien, il peut filtrer sang. Il fait le tourner, c'est comme si il n'est pas même filtré, la médecine nous dit il est ultra filtré, parce que il retire toute bagarre là-dedans, le premier bagarre, et puis c'est comme si, et puis après jusqu'à ce que le tourne de l'eau, c'est-à-dire pipi. Mais c'est sang, donc c'est vaisseau sanguin qui te fait sang arriver dans le passoire là. Toujours, à montrer étudiant, ils ont une forme à peu près comme ça, ils ont une forme rond, et puis ils ont une capsule qui entoure, comme ça. Donc c'est le sang arrivé. Dans la partie rond, pression en dedans ça fait que le filtre sang, donc de l'eau a sorti dans la capsule ça, et puis ensuite il passe dans le tubio, et puis le tubio purifie en dernière fois jusqu'à ce que le tourne pipi. Donc tubulio, il y a un malade tout. Vaisseau, il y a un malade. Donc il y a 3 grands groupes de maladies. Je dis bien 3 grands groupes de maladies. Oui. Mais ça ne veut pas dire que donc on est en dedans maladie gloméruleux, c'est le plus important. C'est eux qui constituent plus gros maladies. Maladie tubio, non seulement il y aura moins grave, en ce sens que il y a insuffisance rénale, peut-être pita, et il y a moins symptômes tout. Maladie vasculaire est capable spectaculaire. Mais bref, maladie gloméruleux, c'est là-dedans où il y a un plus gros maladie. Maladie gloméruleux, il est capable, disons, primitive, à savoir, ce n'est pas l'autre bagaille qui affecte le glomérule là,
quand on diabète, parce que le plus grand producteur d'insuffisance rénale dans les pays développés, c'est le diabète. Il représente dans un pays comme les États-Unis plus de 35% de toute cause d'insuffisance rénale. En Europe, il y a un peu moins, c'est capable dans zone. En France, par exemple, il y a autour de 22-23%. En Haïti, il y a également moins. En Haïti, je parlé à un collègue néphrologue qui, ce n'est pas que de l'investigation, mais il a fait une petite mini-recherche, il a dit que autour de 10%. Pas fin quoi trop. 10% de monde qui fait sucre. De monde qui fait 10% de monde qui a insuffisance rénale, c'est diabète qui provoque. Ok, d'accord. Moi, je pense qu'en Haïti, quand même, malgré tout, il y a un petit casse plus. Mais par contre, chez les Noirs en général, et en Haïti, probablement, je dit surtout, il y a des maladies primaires, maladies glomérulaires, même maladies intrinsèques glomérulaires, qui affectent les, qui passaient un peu inaperçues, et pour un grand nombre de monde qui, autour de, c'est ça qu'il faut apprendre, le jeune monde dans la dialyse en Haïti. Par exemple, dans le centre. Ça étonne. Oui. Là, quand même, moi, j'ai un patient qui a plus que 70 ans. Mais après ça, tout patient, après lui, patient qui est âgé, il a 52 ans. Qui est dans la dialyse? Oui. Mais après ça, tout, il y a moins que 40 ans. Ok. Tout, il y a moins que 40 ans. Mais moi, et docteur Célestin a rapporté que les des adolescents qui n'ont pas. L'hôpital général, nous avons actuellement un petit monde 16 ans. D'ailleurs, pédiatre de Kimbeli, bon, moi, je dis pédiatre Banouli parce que bon, nous avons plus habitude. Nous avons plus habitude d'insuffisance rénale passée. Donc, je dis pédiatre, quittez le nous, quittez le pour nous. Je dis nous-mêmes médecins adultes, médecins internes, donc Banouli, nous occuper le connaître. Dans la maladie glomérulaire, on va dire diabète, mais hypertension, même si c'est pour une maladie intrinsèque glomérulaire, mais hypertension sont une cause importante en Haïti. Tension, maladie tension, sont une cause importante en Haïti. C'est tellement manger sel, tout, pas gagner exercice, etc. Celle-là est importante. Mais probablement, il y a des facteurs héréditaires, génétiques. Évidemment, celle-là est extrêmement importante. Celle-là, en lui-même, ils sont facteurs aggravants, ils sont facteurs de cause. Parce que, toujours, le m'a fait comprendre des étudiants, ça que, par exemple, il y a deux exemples. Côté qui est plus hypertendu au monde, c'est une île au nord du Japon. C'est côté où on consomme plus sel au monde. Ouais, bon, c'est évident. Côté qui est moins hypertendu au monde, c'est au nord du Brésil, un peu au sud du Venezuela, une tribu indienne qui est partagée, qui est les Yanomamo, la tribu des Yanomamo. C'est côté qui est moins hypertendu au monde, c'est côté où on ne pas manger sel du tout. Relation cause à effet. Ils mangent un pile feuille, viande crue, etc. Mais ils ne pas contre sel. Ils ne pas contre sel, mais ils ne pas contre hypertension. Donc, pas de doute que celle-là sont facteurs déclenchants importants. Mais dans le cas particulier de nous autres, Noirs en général et Haïtiens en particulier, je pense qu'il y a des petits facteurs génétiques qui ont importance. Bon. Et pour me rester sur facteurs génétiques, là, je invité un médecin là, nous avons parlé de nutrition, de comportement, nous avons mangé comme on est malade. Mais comportement, nous avons mangé le plus prédominant par rapport à la génétique. Là. Ça veut dire si j'ai mangé, tu as représenté 40 ou 50% de bienfaits. Génétique, là, tu représentes 10% comme ça. Ça veut dire, donc, habitude, je n'ai pas mangé, téléspectateurs, téléspectatrices, ils jouent en pile sur, pas seulement insuffisance rénale, mais sur santé, nous, en général. Nous mangeons 40 fois plus de sel que ça nous a besoin. Oui, oui, 40 fois, 40 fois. Parce que pour nous manger, il faut qu'il prenne un goût sel là. Oui. Il y a des gens qui viennent là, quand ils aiment manger. Je ne sais pas si nous avons besoin de ça. Ils ont demandé sel fin. Oui. Parce que moi-même, parents hypertendus, moi, je me dis, je ne pas faire attention. Okay. Vous comprenez? Ça veut dire que le fait que je connais fermement l'habitude de manger, de jouer sur la maladie qu'on a fait, il faut minimiser génétiquement. Nous disons que c'est diabète, nous disons hypertension. Nous disons hypertension, nous disons qu'il y a des maladies intrinsèques glomérulaires, les néphrite. Et évidemment, qu'on a l'autre maladie secondaire, que par exemple, une maladie comme le lupus,
Je pense que une quantité respectable de lupus en Haïti. Et pour même raison, parce que lupus plus fréquent qu'un noir, il est plus fréquent chez les femmes, de loin plus fréquent chez les femmes, 4 à 1 à peu près. Donc, moi, j'ai pile cas, c'est juste. Moi, oui. Pile cas, Moi, c'est juste. j'ai quelques cas. Mais lupus, c'est une cause d'insuffisance rénale. Et toute maladie qui est dans la même famille a lupus. Mais comme vous parlez de diète, il y a un point, je dit, il y a pile de difficultés pour faire une véritable prévention pour maladie rénale. Malgré que, quand même, l'histoire de la médecine et l'histoire de la néphrologie permettent nous quand même à faire approche prévention. Mais nous pas de prévention, non? Ok, non. Mais c'est peut-être maladie, ça. Mais d'accord, peut-être, je pense qu'on pas de plus de temps encore. C'est ça que je me précipité. Non, pas pressé. Nous avons 15 minutes encore. Ok. Oui, ça, quand nous finissons une maladie capable affecter les gens, mais comment les gens sont capables de sentir? Par exemple, qui gens les sentir pour dire bon, rien pas fonctionner bien? Il y a une insuffisance rénale. Oui, il y a une insuffisance. Est-ce que les gens ont auto-diagnostiqué tête? Non? Comment vous fait diagnostic là? Et du point de vue légal et scientifique et formel, c'est une analyse qui permet de faire diagnostic. C'est mesurer la créatinine dans le sang. Dans le temps, il y a qu'on mesure urée, il y a qu'on dit urée d'ailleurs. Ou de ouais, ça peut-être dans l'école des infirmières. Il y a souvent qu'on dit mot urémie. Et tel mourit d'urémie, il y a qu'on dit urémie. Mais quand même, mot ça, il continue à rester dans la tradition. Mais uréa, il n'est pas un marqueur, il n'est pas un décideur d'insuffisance rénale. C'est créatinine pour mesurer. Et alors, c'est lié au fait urine de 24 heures sur non? Non, ils font prise de son, garder, puis au mesurer. Et gagner le monde dit urée, vous comprenez, le monde a mesuré. Longtemps, on dit uréa, mais moi-même, ça n'a pas empêché que je gagne droit ouais, on patient qui vient devant moi. Et puis, moi, dans le cœur, moi, je dis, bon, c'est dommage, il y a insuffisance rénale. Parce que j'ai un ensemble de signes que je déjà ouais depuis n'importe là, depuis le monde a ouvert porte. Mais ça n'a pas autorisé légalement pour me dire. Est-ce que j'ai une possibilité de me tromper? Peu probable. Peu probable. Mais légalement. Comme c'est un bail qui classique. Exactement. Mais légalement, pas autorisé pour me dire au monde ou une insuffisance rénale si je n'ai pas un document créatinine dans même. Pas rien droit. Ça veut dire que l'uréa n'est pas suffisant. Absolument. Pour chita son diagnostic. Non. C'est créatinine. C'est créatinine pour. Mais quand on fait un examen, songer les étudiants, ils font urine de contrôle de 20 sur 24 heures. C'est qui valeur l'examen ça? Valeur que gagne de nos jours. Au théorique, on doit faire pour n'importe quoi. On doit mesurer calcium dans les urines de 24 heures. On doit mesurer acide urique dans les urines de 24 heures. Mais ce n'est pas pour insuffisance rénale? Longtemps, on doit faire pour insuffisance rénale parce que là, c'est mesurer créatinine dans l'urine de 24 heures. Ça m'a dit 12 dans sa gain. Non, il n'est pas assez vieux. Ça, c'est pour moi-même, l'école. Je te fait lui. Mais qu'on y a un ensemble de formules que dérivées à partir de créatinine qui permettent de déterminer pourcentage de fonctionnement réel. Par exemple, je dis à si une créatinine dans le monde, valeur normale, c'est jusqu'à 1,2, 1,3, bon, disons 1,4. Et si mon a par exemple il y a 2, en fonction d'un ensemble de paramètres, l'autre paramètre, quand l'âge mon là, poids, etc., on doit dire mon là, mais quel pourcentage de rein qu'on gagne exactement. On doit dire mon là. Oui. Mais facteurs de risque, par exemple, à part de maladies associées, capable de faire insuffisance rénale, quelle autre habitude encore, si on fait, qui est capable de l'un des facteurs de risque les plus, malheureusement, le plus commun, le plus courant, mais qu'on ne peut pas corriger, c'est l'âge. Non, mais on se dit qu'il y a un adolescent qui gagne. Oui, mais l'âge, de toute façon, c'est un facteur de risque. Il n'est pas le seul. L'âge, D'accord. L'âge, c'est un facteur de risque. On te dit ou peut-être diabète, c'est un facteur de risque, hypertension, c'est un facteur de risque. Consommation de certains médicaments. Il y a des gens qui ont un type de travail, il y a des polluants spécifiques, par exemple. Il y a des insecticides spécifiques. Curieusement, par exemple, depuis environ
20 ans, mais en tout cas, c'est juste un grand boom. Il y a une épidémie d'insuffisance rénale chronique en Amérique centrale, plus précisément au Salvador, dans les, dans les communautés agricoles. Bon, probablement, il doit dû à insecticides que vous laguez. Ça, c'est l'autre bagaille. Oui, même où il y a une insuffisance rénale chronique. OK. Et environ 30 ans, environ 60 000 personnes. C'est pas peu. C'est chargé. Oui, oui. Nous proposons de tourner pour venir parler de qui ça on a fait comme prévention pour ne pas arriver dans la phase pour gagner insuffisance rénale juste pour aller docteur Buto pour aller faire dialyse ou bien pour aller à l'hôpital général. Et puis nous avons parlé de l'alimentation de hormones qui ont problème d'insuffisance rénale parce qu'il y a un pile tabou. Sur ça, nous proposons de tourner. Mes amis, tendez, une bonne nouvelle. Centre Cal ouvre l'école cosmétologie dans niveau international. Dans Centre Cal l'école cosmétologie et stage pratique dans le pays aux États-Unis, examen l'État ou même qui dans les États-Unis, c'est une garantie. Comme nous tous connaissons déjà, l'école a dirigé par un tricologiste certifié dans l'Institut américain Tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie passé jeudi à même dans Delma 31, Rijac 1er à côté la Pause Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relais dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centre Cal à l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Depuis cheveux arrachés, yo cassé, peut-être calé, puis cheveux sensibles, ou gen cap, ou gen psoriasis, ou gen séborrhée, si pan gaspiller là, j'en passe par là, passer sans perdre temps dans Centre Cal, vinn faire examen pour cheveux. Centre Cal, c'est un centre qui fait diagnostic et traitement pour cheveux. Centre Cal gen appareil dernier cri, l'a dirigé par un tricologiste certifié par Institut américain de tricologie. Centre Cal l'ouvre dimanche pour arriver vendredi de 8h am à 5h pm dans Delma 31 rue Jacques 1er. Songez, chaque fois qu'il y a un problème cheveux, Centre Cal c'est solution. Relais non 31 53 55 39 43 06 42 85. Centre Cal pour une chevelure à fière allure. Après posant, pas oublier de suivre l'émission Bien-être et Beauté, une émission qui passe chaque samedi à 7h pm. Chaque dimanche à 2h pm, chaque mardi à 8h am. Émission Bien-être et Beauté, elle est supportée par Centre Cal École Cosmétologie, une école de standard international ou même qui était raté promotion. Promotion commencé déjà. Nous avons fait une nouvelle promotion en janvier. Pressez vite, venez inscrire. Et nous avons un séminaire sur traitement cheveux qui a fait 1er février, séminaire sur maquillage qui a fait 29 mars, séminaire sur coupe, coiffure qui a fait 6 juin 2018. Pressé, ou capable payer, ou relais, ou écrire pour capable faire réservation sous numéro ça qui c'est 31 53 55 39 43 06 42 85. Jeudi à notre émission Bien-être et Beauté, nous avons parlé avec Dr Buto qui sont spécialistes, sont néphrologues qui passaient de présentation et nous parler dans deux premières parties de l'émission de qui ça insuffisance rénale laillée, qui ça rôle et fonction rein, qui maladie qui capable faire ou gagner insuffisance rénale, habitude, civilisation, nourriture, etc. Nous te demander, docteur, est-ce que l'insuffisance rénale, c'est une maladie de la civilisation? L'on a regardé différentes maladies qui sont capables de faire insuffisance rénale, comme maladie de base, on est capable de dire oui. Oui, sont maladies de civilisation parce que il y a plus obèses dans le monde d'aujourd'hui. Il y a plus hypertendu dans le monde d'aujourd'hui, il y a plus diabétique dans le monde d'aujourd'hui. Et je pense que 3 bains, ils représentent un pool très important dans la charge d'insuffisance rénale en communauté. Est-ce qu'en Haïti, on considère l'insuffisance rénale comme santé publique? En Haïti, en fait, la majorité de la communauté, on est capable de dire qu'il y a 0,01% incidence annuelle sur la population. Donc, est-ce que, par exemple, on est capable de dire 1000 nouveaux monde par an, c'est en charge de santé publique? Bon, l'Europe prend prix
l'on prend coût que représenter, probablement oui. L'on prend charge de représenter pour les foyers, pour les ménages, probablement oui. Mais l'on peut-être prendre sous charge statistique. Bon spécialiste en santé publique, bon spécialiste dans l'économie de la santé tout. Moi, gagner des vues sur Baïsayo. D'accord, c'est à partir de réflexion politique, réflexion philosophique, réflexion politique. Ce n'est pas sous spécialité, moi. Je pense que tu as doué une politique publique de prise en charge de maladies. Probablement, certainement, oui. Ça l'a fait et l'a fait mieux que ça qu'a fait. Bon garantie. Non, l'a fait beaucoup mieux que ça qu'a fait. Parce que toutes sortes de les maladies, les affections de longue durée, les affections de longue durée. Et chroniques. Exact. Ou pas qu'à prendre même gens avec l'autre affection. Et souvent, malgré un poids statistique qui est faible, mais un poids énorme sur l'économie de la santé. Très bien. Donc c'est ça que fait le consort doit considérer comme, mais surtout le poids émotionnel sur les ménages aussi, sur les familles. Parce que moi, quand des couples qui étaient heureux, qui séparaient, et ce n'est pas par manque de solidarité ni manque de charité. Parce que l'angoisse existentielle que la maladie a mettait dans le couple, il y a tous deux. Est-ce qu'elle justifie le fait que comme si il y a annoncé que le pourra faire dialyse seulement, docteur, on a débalancé. Est-ce que peur ça, crainte ça, trouble ça, panique ça justifié? Totalement injustifié. Ah, okay. Même en Haïti. Oui. En Haïti, gagner en circonstances atténuantes, c'est que le financement des soins, c'est vraiment son drame lié pour les ménages en Haïti. Est-ce que c'est le financement qui fait mon peur ou bien c'est la peur de mourir? Non, ce n'est pas financement. Non, ce n'est pas financement. Question, merci pour question. C'est pas seulement la peur de mourir, non. Gagner, mon a fait probablement tout un peu de chantage. C'est-à-dire que l'on fait dire ça, il dit pas question. Bah ça me peur, il dit pas bon même son façon pour l'essayer jouer sur propre sensibilité pour dire bon OK, on nous essaie à fond l'autre bail. Mais mon n'a pas connaît que et souvent me dit maladie, ça me dit maladie. Remercier le ciel que c'est aujourd'hui on a insuffisance rénale. Oui. Parce que sous terre les humains c'est estimé ou pas même chance ça parce que il y a insuffisance rénale les mêmes. Sous terre les Franklin Delano Roosevelt ou pas bien chance ça parce que lui même tout le temps insuffisance rénale. Et etc. Ça va pour évoluer. Dialyse pour exister. Donc d'une certaine mesure, je suis capable de dire que pas son plaisir qu'on a insuffisance rénale, il pas un plaisir ni pour moi ni pour vous. Mais au moins ou gain dialyse. Pas un accompagnement. Et c'est ça que fait me font une émission l'autre jour. Pas de faire ni pour publicité ni non plus pour me faire tapage médiatique autour de ni autour de moi, de ma personne, ni autour de centre là. T'es un malade, il y a un mois qui t'a fêté 10 ans en dialyse. Donc je fait la presse venir, mais c'est pas pour me capable de faire tapage médiatique, c'est pour l'autre maladie ouais que regarder quelqu'un qui a 10 ans en dialyse. On peut vivre sur dialyse. Il éduque petite li dans l'université et le est entré dans dialyse, petite li était dans primaire. Oh. Oui. Et quand il y a petit il a fini l'université. Et moi c'est lui qui âgé dans dialyse, il a 10 ans mais moi j'ai patient qui a 5 ans, 6 ans. Moi j'ai 3 ans, la majorité a 3 ans. Mais parce que de nouvelles parce que moi comme infirmière premier emploi c'est comme quand c'est l'homme qui travaille. Il y a des nouvelles là annoncer mon nom. Ou gars dit le résultat dans mon lit c'est pas vrai. Oui. Oh, et pas vrai mis côté jeune maladie ça. Oui. Oh, moi-même et pas moi-même. Mais vous comprenez maintenant tout c'est pas qu'on est en fuite ou bien émotion. Faut dire, oui, fuite, on dénie. On dénie. Non, dénie. Et puis il souhaitait qu'on ait contaminé au déni. Qu'on a la bouteille de mes amis ou quoi pas refaire test là. Exactement. Il besoin contaminé au déni et puis pour avancer non. Moi-même heureusement bureau moins à côté ça le dialyse là. C'est pas dans le but d'être macabre, mais moi toujours invité et ça a toujours gagné un résultat 100% positif. On dit on fait un petit marché, on fait un petit visiter patient là ou après si monde ce sont des monde qui malheureux ou après.
On a besoin de rassurer. Oui. Et c'est ça me besoin, comme si dans l'émission, là, docteur, pour t'a dit pour moi dans le dernier moment, là, à part de bail manger, comme si comment pour mon prévention, t'as dit. Oui, prévention sur qui ça pour mon manger, au monde qui fait insuffisance rénale, qui peut qu'on dialyse, qui précaution pour le prendre. Oui, quelque chose d'important. Mais avant ça, je vais faire un petit bobine cassette, un petit plus, pour me répondre à une question avant. Tout d'abord, je vais dire une prévention en général, une prévention primaire pour tout le monde. Les gens qui n'ont pas aucun problème, qui ont fait, ou qui n'ont pas insuffisance rénale. Bon, tu as des médicaments dans le temps qui étaient directement toxiques. Directement toxique. Directement toxique pour rien. Bon, heureusement, ils ont éliminé dans la pharmacopée, dans les pharmacopées, ils ont éliminé. Ils n'ont pas utilisé encore. En parlant de ça, il y a des médicaments qui interdits qui sont en circulation en Haïti. C'est possible, oui. Ça m'a dit là, moi, je fait gros choc, gros antihistaminique. Moi, dans le livre que le ministère a mis disponible qui dit qu'il n'est pas doué sur le marché. Et qui invente partout dans les autobus, mon apprend. Ah oui. Donc, pour te alors, dire que... D'accord, parce que pas dire clandestine, mais en tout cas... C'est pas clandestine, c'est aux yeux de tout le monde. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Pirate, je veux dire. Je veux dire pirate. Je ne sais pas mot pour qualifier ça. Ok. Comme on dit, parce qu'il y a des médicaments qui sont directement toxiques pour rien. Absolument. Non, en termes de médicaments, mais il y a un ensemble de l'autre polluants, insecticides, par exemple Salvador, Honduras, ça... Je ne sais pas que nous rien ici parce que c'est dans l'Amérique centrale là. Et comme c'est dans le milieu agricole, il n'y a pas un nombre de patients qui sont dans le milieu agricole là pour me dire que polluant ça existait là. Mais, comme vous avez pris exemple, les gens qui ont insuffisance rénale déjà, ça est important. On commence par ça, mais ça n'a pas seulement manger, on commence par tout ça dans la bouche. Bouche, exact. Comme on pasteur qui te fait dialyse là quand même. Il était un pasteur sans pile, il était en pile humanité, en pile charité. Et il était chaque fois, il m'a dit, docteur, c'est pas ça qui a entré dans la bouche ou capture, c'est ça qui saute dans la bouche ou capture. Oh! Mais ça qui saute dans la bouche. En parlant de la mauvaise parole. Et puis nous te connaissons. OK. Et lors où il y a insuffisance rénale déjà, c'est tout ça qui a entré dans la bouche, y compris médicaments. Médicaments, par exemple, moi-même, ça fait dans tous les pays. Insuffisant rénal, c'est probablement médecin de famille qui suivent, ou bien interniste de famille. Mais au gros intervalle, on connaît, par exemple, dépendant de qui niveau insuffisance rénale là est, chaque année, chaque 6 mois, chaque 3 mois, ou bien chaque mois, il y a pour un néphrologue là, pour capable faire des ajustements parce que l'interniste intégré doit avoir un médicament, que le pas famille avec pour connaître que le médicament ça pas bon dans l'insuffisance rénale. Mais moi-même, je connais. Je prends un exemple. Exemple analgésique. Tout le monde prend analgésique. Oui. Mais il y a un analgésique qui n'est pas toxique pour rien, quand on me dit sous prendre la case mais sous insuffisance rénale, on a de mécanismes rien à utiliser pour le rester en vie. Et puis, médicament, ça, il bloque le mécanisme pour que rien. Donc, il est capable d'aggraver l'insuffisance rénale là, ou bien entraîner une détérioration plus rapide de l'insuffisance rénale. Pour y en manger au côté. Par exemple, je ne dire d'emblée, sel c'est ennemi. Je ne vais pas dire sel c'est ennemi, mais si on a une insuffisance rénale, pas soit comme tu as dit là, il y a plus de difficultés pour le filtrer sel là, d'abord. Ça la charge filtrée diminue. Ensuite, il y a des difficultés pour le réabsorber. Il y a des difficultés pour le jeter, le réabsorber plus toujours. Avec petit crasse rien le réabsorber plus. Donc, ce qui veut dire que... ça, il faut observer édème. OK, mon enflé. Dans le créole, nous relève que mon enflé. Donc, le mon enflé, c'est peut-être ça va expliquer que celle-là, c'est ennemi. Et si capital de l'eau a augmenté, volume de dans comme on a augmenté, tension a augmenté. Donc, celles-là sont ennemis, sont mauvais poissons. Quand il y a l'autre bagage à manger, on va avoir le potassium. Potassium, pour un individu normal, il n'y a pas de problème. Depuis mon pipi, il n'y a pas de problème. Même dit, même pour insuffisance rénale, depuis pipi, quantité pipi satisfaisant, il doit manger potassium. Et dans qui sert au jeune potassium? Dans fruits, surtout fruits secs, légumes. Et on dit par exemple, certains auteurs, ou on double cuisson, ou bien on double, comme tu as dit ça là, en créole, bouillir 2 fois. Ou bouillir,
ou passer dans de l'eau faite et pour rebouillir encore. Pour manger? Pour réduire le potassium. Ah, ok. Dans les légumes secs. Ok. Et puis, dans les fruits secs en général, raisins secs, et pour te dire figue a plus de potassium. Oranges a plus de potassium. Là, l'homme n'a pas pipi bien potassium dans son danger. Et l'homme n'a pas pipi bien tout, il y a des médicaments qui augmentent le potassium dans tout. Y compris médicaments pour tension. Certains médicaments pour tension, ils augmentent le potassium. Et le potassium, son poison, il est capable de faire... Le problème, docteur, c'est que là où il y a diurétique, capable d'éliminer le sodium, sodium accompagne le potassium le plus souvent. Ce qui peut être une bonne chose dans le cas d'insuffisance rénale là. Pas dans le cas où il n'y a pas d'insuffisance rénale. Parce que c'est ça qui fait fort les gens ça. Et souvent, là, on n'a pas d'insuffisance rénale, on est obligé de ballon diurétique qui a un potassium. Épargneur potassique. Mais si vous avez une insuffisance rénale... Oh bon, il y a Marou, c'est docteur. Non, oui, moi-même. Avec bête l'école, moi. Oui, mais monsieur a faut réciter tout. Oh! Réciter? Oui, bon, nous, même génération, pas trop gay. Ah non, ok. Ensuite, dans ça, on a mangé toujours. Gagner protéines. Bon, en Haïti, en général, moi, on a dit très permissif sur protéines. Ce n'est pas que je me dois, non? Mais c'est parce que je me connais que souvent, l'état de nutrition en ligne, même qu'on laisse à désirer, et quantité de protéines n'a pas tellement en pile. Il y a qui mange en pile viande. En Haïti? Oui. Oui? Mauvaise viande encore. Ah oui? Oui? Ah. Comme ce n'est pas viande qui est chère, viande qui fin rouge, et puis on a blanchi dans le Clorox, dans le bagaille, et puis il y a bon marché. Et puis vous comprenez? Non, mais quantité, est-ce que vous mangez par exemple un steak? Bon, pas trop cadeau qui quantité vous mangez, moi je parle d'observation. Oui, quantité. Mais il y a l'autre problème. En fait, néphrologie, c'est ça qui est passionnant. Et ça qui fait me tellement, c'est que l'on gérer le problème, solution contre bon problème. Donc il faut gagner ingéniosité ou même pour capable gérer. Exactement. Par exemple, nous allons parler de viande. Et nous disons pour ne pas manger trop de viande. Or, dans la protéine, c'est viande qui a une meilleure qualité de protéines. Ce qui veut dire que... Ah, ils discutent à bout. Végétarien, ils disent non. Ils me disent non. Ils disent non. Si vous voulez, c'est les valeurs biologiques. Valeurs biologiques de viande beaucoup plus élevées que l'autre protéine. Mais ça, c'est l'autre débat que je fais avec un nutritionniste. Dis-moi que l'autre bagaille, c'est-à-dire que, en termes de valeurs biologiques, qualité biologique, pas gagner, nous avons fait l'ensemble, nous avons fait un débat sur ça. Et parce que, par poids, qualité de protéines que vous fournissez, protéines constitutionnelles par exemple, vous constituez muscle, avec protéines fonctionnelles, quand protéines circulantes, pas de aucun doute que viande c'est lui qui... Ouais, ça passe, nous allons arriver sur nos émissions finies. Mes amis docteurs, est-ce que vous n'avez pas ajouté sur insuffisance rénale, dialyse, en termes de conseils, suggestions? Non, vous connaissez que son bagage qui était cher, parce que dans le note où tu envoyé moi sur WhatsApp là, où tu dit malheureusement, moi, pas grand pile prévention nous qu'a fait. Mais par contre, grand pile prévention capable de faire avec les gens qui ont insuffisance rénale déjà. Surtout si dans la phase de début. Vous comprenez? Si lui, la parlé à médecin, médecin dit que les ont un petit début d'insuffisance rénale, il est plutôt loin au néphrologue. Ça, c'est un premier bagage. Et deuxièmement, tout, lui-même, pigal temps l'insuffisance rénale là, n'est pas fini avec lunette. Parce que nous faisons en pile, nous pas qu'à faire prévention en pile, mais nous sommes capables de freiner l'évolution de l'insuffisance rénale là en pile. Depuis 20 ans, nous sommes capables de faire ça. Mais si on a besoin de Dr Bito, vous connaissez Dr Bito, mais qui côté adresse clinique ou qui numéro de téléphone pour contacter? Son émission de vulgarisation, vraiment pas aimé faire. Et faire aucune forme de publicité. Et pas publicité. Parce que je vais demander de après. Ouais, quand c'est monde qui va demander de numéro. Moi, c'est dans le 17-19, chemin des Dalles. Bon. Même pas faire publicité. Même pas doit faire publicité non plus. Non, même bonne autorisation. Non, éthique, je ne dois. Ah, ok. Bon, d'accord. C'est un plaisir pour me dégager un docteur Bito dans l'émission. Je pense que le sujet n'a pas fini d'épuiser. Parce que vraiment, il y a quelques choses qui m'ont demandé toujours sur dialyse que je n'ai pas demandé vraiment parce que le sujet est passionnant, il est compliqué et au moins vous rassurez les que il y a des gens qui ont plusieurs années sur dialyse, qui vivent, qui travaillent, qui sont en forme. Donc, les gens n'ont pas besoin de peur. La peur, c'est l'ignorance qui engendre la peur. Mais venez joindre un néphrologue pour capable aider nous, les nous avons problème, pas peur parce que les médecins sont là pour nous aider.
Pour servir surtout. Oui, pour servir. Pas oublier que nous avons rappelé le séminaire là, qui c'est 1er février. Et nous attendons tout le monde pour être capable de venir inscrire dans une nouvelle session École Centrale Cosmétologie. C'était avec nous Léonie Desroses, infirmière tricologiste, qui a dit nous que le remet nous en pile. À la semaine prochaine pour une plus belle émission. Bye bye. Cheveux ou cassé, ou gen chute, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition et sport, émission Bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté et l'environnement gagné sur bien-être monde. Émission Bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission Bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7h PM. Relais Centraka dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et beauté pour être belle et en santé.